L'objectif de cette capsule vidéo est d'effectuer quelques calculs de probabilité faisant intervenir une variable aléatoire continue grand X dont la densité est donnée par la fonction suivante. Il s'agit donc d'une fonction par branche qui est définie par le polynôme qu'on voit à l'écran pour les valeurs de x entre 1 et 3 et qui est égale à 0 sinon. Donc en d'autres mots, toute la masse de la variable aléatoire ou plutôt de la loi de probabilité ici est concentrée entre 1 et 3. Il est aussi possible d'écrire la fonction de densité d'une façon un peu plus compacte, c'est-à-dire en utilisant la fonction indicatrice pour les valeurs de x allant de 1 à 3, ce qui nous permet d'écrire la fonction de densité sur une seule ligne. Il est assez simple de vérifier que la fonction est bel et bien une fonction de densité, c'est-à-dire que c'est une fonction qui est positive en tout point x et dont l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini est égale à 1. Donc, je vous laisse le soin de vérifier cette chose-là. Sinon, si on dessine le graphe de la fonction, on va obtenir le dessin suivant. Et on voit bien que toute la masse est concentrée justement entre 1 et 3. En fait, ici, là, je vais encercler le point 1. Donc, la masse commence à 1 et se termine en 3. Et partout à l'extérieur de l'intervalle, la fonction est égale à 0. Nous allons maintenant identifier la fonction de répartition qui est associée à notre fonction de densité. Donc, je rappelle que l'écriture avec la fonction indicatrice nous permet de très bien voir en fait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va discriminer sur les valeurs de x, soit plus petit ou égal à 1, entre 1 et 3 ou plus grand que 3. Donc, on commence. Supposons que petit x est une valeur arbitraire, mais plus petite ou égale à 1. Dans ce cas, la fonction de répartition, évaluée au point petit x, peut s'écrire comme l'intégrale allant de moins l'infini jusqu'à petit x de la fonction de densité. Fonction de densité de grand X, je vais me choisir ici comme variable d'intégration 1y. Je remplace ensuite ma densité par son expression bien précise, c'est-à-dire 3 quarts. Donc, ici, moins y carré. Donc, on rappelle ici que la variable d'intégration, c'est y. Donc, j'évalue ma fonction en y. Et je prends la valeur qui est donnée par le polynôme, en notant que mon y soit entre 1 et 3. Et j'intègre donc par rapport à y. Donc, ici, étant donné que le petit x est plus petit ou égal à 1, ça veut dire que la fonction indicatrice sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à x prend toujours la valeur 0, ce qui fait que je suis en train d'intégrer, en fait, la fonction 0. Évidemment, tout ça me donne 0. Regardons maintenant ce qui se passe pour les valeurs de x qui sont comprises entre 1 et 3. Dans ce cas, ma fonction de répartition, grand F de x, est donnée donc toujours par l'intégrale allant de moins l'infini jusqu'à petit x de ma fonction de densité. Je remplace ensuite la densité par sa forme particulière, donc dans ce cas-ci, évaluée en petit y, donc j'ai 3 quarts moins y carré plus 4y moins 3, et j'ai ce polynôme si les valeurs de y se trouvent entre 1 et 3. Et j'intègre par rapport à y. J'obtiens donc l'égalité suivante. Donc, je vais utiliser le fait que ma fonction indicatrice me dit que je prends des valeurs 0 à l'extérieur de 1 et 3, et je sais aussi que le petit x est entre 1 et 3. Donc, je peux donc écrire l'intégrale finalement qui va de 1 jusqu'à petit x, 3 quarts de ce polynôme. Donc, le polynôme qui est ici, c'est ce qui va dans l'intervalle. Donc, j'ai utilisé l'information qui m'était donnée par ma fonction indicatrice. On se retrouve donc avec une intégrale plutôt simple à résoudre. Donc, on obtient, donc je factorise le 3 quarts. Ensuite, j'intègre le polynôme, donc j'obtiens moins y3 sur 3, plus 2y2, moins 3y, que je vais évaluer en 1 et en x. Ensuite, donc, si on fait le travail, donc avec un peu de simplification, on obtient à la fin moins x3 sur 4, plus 3x2 sur 2, moins 9x sur 4, plus 1. Il nous reste maintenant à identifier la fonction de répartition pour des valeurs petit x qui sont plus grandes ou égales à 3. Donc, je réécris une autre fois la relation suivante. Donc, ma fonction de répartition évaluée en petit x est toujours égale à l'intégrale allant de moins l'infini jusqu'à petit x de ma fonction de densité. Fonction de densité, ici, je vais intégrer encore une fois par rapport à y. Maintenant, dans ce cas particulier où x est plus grand ou égal à 3, je peux écrire l'intégrale allant de moins l'infini jusqu'à 3 de ma fonction de densité, plus l'intégrale allant de 3 jusqu'à petit x, toujours de ma fonction de densité. Donc, j'utilise la linéarité de l'intégrale ici sur le domaine d'intégration. Je sais que ma fonction de densité, par définition, c'est-à-dire grâce à la fonction indicatrice, est égale à 0 à l'extérieur de l'intervalle allant de 1 jusqu'à 3. Ce qui me dit que cette chose-là ici
est égal à 0. Je me retrouve donc avec l'intégrale allant de moins l'infini jusqu'à 3 de ma fonction de densité. Puisque ma fonction de densité est égale à 0 à l'extérieur de l'intervalle 1, 3, je peux donc remplacer le 3 par plus l'infini. En fait, je n'ai pas modifié la valeur de l'expression en ajoutant l'intégrale de 3 jusqu'à plus l'infini. Et là, je me trouve avec l'intégrale sur tout le domaine de la densité et on sait très bien qu'en fait que, par définition, une fonction de densité doit intégrer à 1. En résumé, on a obtenu la fonction de répartition suivante, c'est-à-dire une fonction par branche qui prend la valeur 0 pour x plus petit ou égal à 1, qui prend l'expression suivante pour les valeurs de x entre 1 et 3, donc qui est la partie où ma fonction de densité nous donne la masse, et évidemment, pour les valeurs de x plus grand ou égal à 3, j'obtiens 1. Nous allons maintenant calculer la probabilité suivante, c'est-à-dire la probabilité que notre variable aléatoire grand X se situe entre les valeurs 3,5 et 5,5. On sait que cette probabilité va être égale à la fonction de répartition évaluée en 5,5 moins la fonction de répartition évaluée en 3,5. Puisque nous connaissons la fonction de répartition, enfin on vient tout juste d'effectuer le calcul, il est facile d'obtenir la valeur de la probabilité. Donc la probabilité que x se trouve entre 3,5 et 5,5 est donc donnée par l'expression suivante. Donc, moins x3 sur 4 plus 3x2 sur 2 moins 9x sur 4 plus 1. Et je vais évaluer ce polynôme-là au point 5,5 et je vais l'évaluer ensuite au point 3,5 et je vais faire la différence. En fait, je suis allé chercher cette expression-là de la fonction de répartition précisément parce que mes valeurs 3,5 et 5,5 se trouvaient dans l'intervalle allant de 1 à 3. J'obtiens donc la valeur 11/16e. Le calcul de cette probabilité peut aussi se représenter de façon graphique. Premièrement, si on n'avait pas calculé, ou si on n'avait pas identifié plutôt la fonction de répartition, on aurait pu utiliser la forme de la fonction de densité et évidemment se rappeler que la probabilité de se trouver dans un intervalle correspond à l'aire sous la courbe donnée par la fonction de densité, entre les points qui nous intéressent. Donc ici, les points qui sont 3,5 et puis 5,5. Un autre graphique qu'on aurait pu utiliser, donc une fois qu'on a identifié la fonction de répartition, on peut dessiner la courbe, on peut dessiner le graphe de notre fonction, et ensuite, on sait qu'il s'agit tout simplement d'évaluer cette fonction-là en deux points bien précis. Donc, dans notre cas, c'est le point 3,5 et le point 5,5. On évalue la fonction et on calcule la différence. Donc, en terminant, rappelons que nous avons considéré un exemple de fonction de densité. À partir de cette fonction de densité, nous avons identifié la fonction de répartition. Et ensuite, nous avons calculé la probabilité que la variable aléatoire dont la loi de probabilité était donnée par cette fonction de densité et cette fonction de répartition se trouvait entre les valeurs 3,5 et 5,5.